En ce début d'année, on est toujours en janvier, donc c'est toujours le début d'année, j'ai envie de te dire qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de démarrer l'année. La mauvaise, c'est d'avoir un rhume comme moi. J'espère qu'il va passer et surtout, j'espère que tu m'excuseras. Je risque d'avoir à me moucher et avoir à tousser et j'espère que ça n'a pas assombri ou que mes idées resteront claires. En fait, je voudrais te partager une expérience assez intéressante qu'on fait régulièrement dans le ciel et qu'on vient de formaliser. Et donc, je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais pour l'introduire, ce que je voudrais dire, c'est que la méthode classique qu'on a pour quand on démarre l'année, quand on est un dirigeant, un manager ou un cadre dirigeant, eh bien, c'est de mettre en place un plan d'action en 90 jours. Et je pense que c'est une mauvaise méthode tant qu'on n'a pas mis en place les fondations. Et sans ces fondations, je pense qu'il y a 99% de chances que tu t'épuises bien avant la moitié de ton plan d'action. Et donc, ce qui va fonctionner, c'est quand le plan d'action est la suite logique d'une démarche en 4 étapes qu'on utilise dans le ciel, que je vais te présenter juste après. Pour te dire ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est cette structure en 4 piliers qu'on utilise dans le ciel. On va se poser la question de quel est le moteur principal de ton entreprise, celui que tu dois absolument soigner. Ensuite, on verra les 7 raisons de l'épuisement du dirigeant. Et enfin, je te donnerai 7 principes à appliquer, justement pour ne pas t'épuiser en tant que dirigeant, en tant que cadre dirigeant. Alors, la structure en 4 piliers, on va commencer par ça, eh bien, elle part simplement du principe qu'on a éprouvé, qui est qu'une entreprise, c'est 4 choses qui sont reliées entre elles et qui sont par ordre d'importance. La première, c'est une entreprise, il faut qu'elle ait un dirigeant qui a un talent unique et une zone d'attraction. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que tout le monde a un talent unique et une zone d'attraction, mais peu de personnes en sont conscientes. Et donc, la clé pour le dirigeant, ça va être de déterminer quel est son talent unique, quelle est sa zone d'attraction. Donc, première chose, le dirigeant. Deuxième chose, il faut que cette entreprise elle ait une vision infinie. C'est d'autant plus vrai qu'on est dans un monde désormais chaotique. Et donc, cette vision infinie, c'est ce qui va permettre de garder les yeux rivés sur son cap. Et en fait, la vision infinie, par rapport, si on la compare à des objectifs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long terme, d'ailleurs qui n'a pas de date d'arrivée ou de fin. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vision infinie. C'est le projet très long terme de l'entreprise. Troisième aspect qui est indispensable pour que tu réussisses en tant que dirigeant, ce sont tes alliés. On ne réussit jamais tout seul en tant que dirigeant et donc il faut que tu sois très sélectif sur tes alliés. Quand je parle d'alliés, ça peut être des extérieurs à l'entreprise, ça peut être peut-être les gens du ciel, ça peut être les consultants, mais ce sont aussi tes clients, ce sont aussi tes partenaires de tous les jours et ce sont aussi tes collaborateurs. Donc troisième pilier, les alliés. Quatrième pilier, un plan d'action. Évidemment, parce que si tu as tout ça et que tu te mets pas en action, ça marche pas. Mais le plan d'action, en fait, il découle de tout le reste. Et la meilleure durée d'un plan d'action, c'est 90 jours. Je vais maintenant te montrer le schéma. Et pour que tu comprennes la puissance du schéma, avant que tu te dises, bon oui Cédric, ce que tu viens de dire, ce sont vraiment des choses, t'enfonces des portes ouvertes. Il faut que tu comprennes ce schéma dans le détail. On va pas aborder tous les détails du schéma. Ce que je vais essayer de te donner dans cette vidéo, ce sont des concepts dont tu vas voir qu'ils sont totalement contre-intuitifs et souvent, très rarement, finalement, abordés. Et mon espoir, et j'espère que c'est le tien aussi, c'est qu'en écoutant, en regardant cette vidéo, eh bien, ces concepts que je vais te mettre dans la tête, ces déclics, ils vont transformer tes perceptions de ton environnement et de te rendre compte des zones d'épuisement que tu as dans ton entreprise. Et une fois que tu auras vu ces zones d'épuisement, tu auras peut-être envie de mettre en œuvre les principes dont je vais te parler. Je reviens rapidement à la logique des 4 piliers. Donc, je l'ai mis au centre de cette slide. En général, on démarre notre année en mettant au centre notre plan d'action à 90 jours. Je pense que cette manière de faire ne fonctionne pas si elle n'est pas profondément ancrée dans 3 choses. Dans qui tu es, dans ta vision, et si elle n'est pas partagée par tes alliés. Et donc, c'est précisément sur ces 3 domaines qu'il faut que tu clarifies les choses avant de faire ton plan d'action. Donc, la première chose sur laquelle il faut que tu sois clair, c'est ce que j'appelle ton talent unique ou ta personnalité unique.
qui est la chose la plus fondamentale, et je vais t'expliquer juste après pourquoi, pour toi et pour ton entreprise. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu dois déterminer ta vision infinie, c'est-à-dire c'est-à-dire l'impact que ton entreprise et toi allez avoir sur ton marché au sens large. Et on verra qu'il y a plein de façons de déterminer la vision infinie, il y a plein de façons mauvaises. Ensuite, une fois que tu as créé ta vision infinie, eh bien, il va falloir que cette vision infinie, elle génère ce qu'on appelle une zone d'attraction pour tes alliés, c'est-à-dire ceux qui vont t'aider à réaliser cette vision. S'ils ne croient pas dans ta vision, ils ne pourront pas t'aider à la faire. Et si tu as des bons alliés, d'ailleurs, il y aura une interaction entre ta vision infinie et ses alliés. C'est-à-dire que eux-mêmes, étant doués d'un talent unique et ayant une vision, eh bien, c'est la fusion entre ta vision infinie et la leur qui va faire que tu vas pouvoir déterminer ton plan d'action à 90 jours. Donc tu vois, le plan d'action, s'il est appuyé sur ces choses-là, il a beaucoup plus de chances de réussir et surtout, il pourra être beaucoup plus ambitieux et beaucoup moins ennuyeux pour toi en tant que dirigeant, puisqu'il sera à la fois axé sur ta zone unique, ton champ d'attraction, sur la vision que tu as, et avec les bons alliés, c'est avec les bons alliés qu'on va le plus loin et le plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il faut soigner dans ton entreprise? Qu'est-ce que ton entreprise a besoin que tu soignes avant tout? Eh bien, tout simplement, c'est toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ton rôle va changer, va évoluer selon la croissance de ton entreprise. Au début, tu fais tout. Tu es tout seul et tu fais tout, ou tu es tout seul et tu as quelques collaborateurs, mais c'est quand même toi qui fais tout. Et puis un jour, tu délègues en gardant la stratégie, la tactique, et même des morceaux de l'opérationnel qui te motivent particulièrement. Et puis un jour, tu te libères de l'opérationnel pour garder la stratégie et la tactique. Et puis un jour, tu sous-traites la tactique parce que tu es un directeur des opérations. Et puis un jour, et donc tu n'as plus que la stratégie. Et puis un jour, tu gardes la vision parce que tu as un directeur général qui va mettre en œuvre une stratégie qui correspond à la vision que tu as créée. Et puis, un jour, tu ne seras peut-être plus qu'un simple actionnaire et ta vision sera écrite par tes collaborateurs et par ton directeur général. Toi, ce que tu voudras, c'est que tes capitaux soient employés à bon escient. Donc, qu'est-ce que je viens de te décrire en avance très rapide? C'est l'évolution de ton rôle de dirigeant. Et oui, ton rôle de dirigeant, il est complètement différent selon la taille de ton entreprise, ce qu'il est complètement différent selon la période de ta vie, ce que tu as envie de faire, etc. Mais il y a une chose qui change pas, c'est que tu es la source, tu es l'initiateur de l'énergie créative et de développement qui irrigue toutes tes équipes. Et donc, la pire chose qui puisse t'arriver ou arriver à ta boîte, c'est de perdre cette énergie et cette vision. Et quand ça arrive, ça veut dire soit que tu dois vendre, soit que tu dois devenir actionnaire, et confier la vision à un autre. Et je suis pas en train de te dire que si tu te sens fatigué, c'est ça qu'il faut que tu fasses maintenant. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ce qu'il faut préserver le plus dans ton entreprise, c'est toi et c'est ton énergie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder les raisons pour lesquelles un dirigeant s'épuise et tu vas voir qu'on sera pas tout à fait dans les conseils traditionnels qu'on donne aux dirigeants. Je vais donc te parler de ce qui est pour moi la cause majeure de l'épuisement d'un dirigeant. C'est quelque chose dont je suis absolument persuadé parce que ça fait 27 ans que moi-même je suis dirigeant de plusieurs entreprises et que dans l'une de mes entreprises, eh bien, je suis au service de dirigeants ou de 4 dirigeants. Donc, j'ai eu l'occasion vraiment d'observer ce qui causait l'épuisement du dirigeant, son burn-out, etc. Et moi, je pense que c'est pas la charge de travail qui épuise un dirigeant. Je pense qu'on peut très bien vivre avec une très grosse charge de travail et on peut faire un burn-out avec une très faible charge de travail. Je pense qu'un dirigeant, il s'épuise dans un cas qui est le cas où il n'est plus aligné avec son entreprise. Et c'est pour ça que la solution, elle est jamais dans le plan d'action. Elle est toujours de réaligner l'ensemble des 4 piliers en partant de toi. Et une fois que tu réussis à faire ça, eh bien, ton plan en 90 jours, il coule de source. Il est facile à mettre en place. Et surtout, au lieu de t'épuiser, il va te donner de l'énergie. Et c'est de cette énergie qu'ont besoin tes collaborateurs et dont toi, tu as besoin. Pour moi, le premier symptôme ou la première raison d'épuisement, c'est ce que j'ai appelé la perte du flow. Donc le flow, c'est un concept qui a été développé par Mihaly Csikszentmihalyi et qui a démontré 1000 fois
que l'épanouissement d'un être humain ne naît pas de la facilité. Son épanouissement, son bonheur, ils naissent au contraire de la complexité qu'il va parvenir à maîtriser. Tu vois, en général, quand on est un chef d'entreprise, on se dit il faut que je facilite la tâche à mes collaborateurs, que je leur explique comment faire. C'est une grave erreur. Tes collaborateurs, ils veulent pas un travail simple, ils veulent un travail motivant. Et un travail motivant, c'est un travail complexe, mais qu'on maîtrise. Eh ben, pour toi, c'est pareil. Et quand on a un travail motivant et qu'on maîtrise, eh bien, on ressent ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est ce moment où on est plongé dans notre travail, où le challenge est élevé et où notre capacité à le relever est aussi élevée que le challenge. C'est-à-dire qu'on est en possession de tous nos moyens et on les utilise à plein régime pour résoudre notre travail. Et c'est là qu'on se sent bien et qu'on se sent utile. Évidemment, il faut que ce travail ait un sens. C'est pour ça que je te parlais de vision, parce que sinon, on peut tout à fait jouer aux jeux vidéo et ressentir le flow. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui t'épuise peut-être aujourd'hui, c'est de ne plus être dans la zone où tu es bon de manière unique et individuelle et où tu excelles. Et donc, ça n'est pas la facilité que tu dois chercher quand tu ressens cette perte de flow, mais une complexité que toi seul seras capable de résoudre. Et cette perte de flow, c'est ça qui tue ton énergie et qui t'épuise. Et comment on fait pour retrouver le flow ? Eh bien, en fait, c'est lorsqu'on retrouve la zone qui nous correspond le plus. Et la zone qui nous correspond le plus, c'est celle qui correspond profondément à qui on est. C'est pour ça que je te disais que tout part de toi, de qui tu es, de ton utilité, de ton talent unique et de ta zone d'attraction. La deuxième chose qui épuise un dirigeant, c'est la perte de vision. Et ça, la perte de vision, c'est le péché capital du dirigeant. Le péché capital du dirigeant, c'est de ne pas avoir d'avenir à proposer pour son entreprise. C'est ce qui va mettre le doute chez tes collaborateurs, chez tes clients et tes partenaires. Et pourquoi ça va complètement t'épuiser ? Non seulement parce que toi tu vas être perdu, mais parce que les questions qui vont être basées sur le doute que ressentent tes partenaires sont les plus épuisantes et les plus récurrentes. Si tu ne réponds pas à tes partenaires, clients, fournisseurs, collaborateurs, etc., quand ils ont un doute, ils vont continuer à te poser la question. Et si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas leur répondre. Et donc, tu dois répondre aux doutes de tes partenaires et de tes collaborateurs par une vision, même si cette vision ne leur convient pas. Pourquoi ? Parce que ça fera le tri chez tes collaborateurs et tes partenaires. Si la vision ne leur convient pas, ce ne sont pas les bons partenaires, ce ne sont pas les bons collaborateurs. Et moi, je ferai toujours plus confiance à quelqu'un qui a une vision qu'à quelqu'un qui en a pas, même si cette vision ne me plaît pas. Donc, vraiment important, principe important pour garder ton énergie intacte, eh bien, que ta vision infinie soit le point central de ton business et qu'elle soit, bien sûr, alignée avec qui tu es, sinon tu ne tiendras pas la distance. Ce qui épuise le plus sûrement un dirigeant, c'est d'essayer de coller à une vision qui ne lui ressemble pas. Donc, ta vision, elle doit te ressembler. Sinon, tu ne tiendras pas la distance et tu seras épuisé. Troisième cause d'épuisement chez les dirigeants, c'est de ne pas partager la responsabilité de l'exécution de ta vision avec tes alliés. Tu connais cette citation, si tu me connais depuis un moment, de Paul Valéry qui dit « Un chef est un homme qui a besoin des autres ». Donc après l'absence de vision, ce qui épuise le plus les dirigeants, c'est de la porter seule, même si elle te ressemble, même si tu es convaincu que c'est une vision qui est possible, même si elle t'investit, si tu ne te fais pas aider, tu vas t'épuiser. Si tu fais tout, que tu portes tout dans ta boîte, tu n'es pas un entrepreneur. Parce que dans ce cas-là, c'est pas une entreprise que tu as un job. Si c'est ce que tu ressens, si c'est la question que tu te dis, bah oui, en fait, j'ai l'impression de tout porter, j'ai pas de doute sur ma vision, je sais que ça me correspond, mais j'ai l'impression de tout porter. Eh bien, la question, ce qui va résoudre cette question, c'est d'arrêter de te poser la question de comment tu vas réaliser ta vision et commencer à te dire qui va réaliser cette vision avec moi.
La clé ici, pour ne pas t'épuiser, c'est d'avoir une armée, entre guillemets, de collaborateurs, peut-être de consultants qui t'aident, de clients, tu verras, je vais aller plus loin, de fournisseurs qui vont t'aider, qui vont travailler pour ta vision. Il faut absolument que tu acceptes ce partage de responsabilité, sinon tu vas t'épuiser. Donc ici, le principe, c'est de toujours réfléchir au qui plutôt que de réfléchir au comment on va faire. Comment je vais faire? Non. Avec qui je vais faire? Quel spécialiste je vais prendre qui est en accord avec ma vision pour m'aider à avancer? Quatrième source d'épuisement d'un dirigeant, c'est de devoir lutter contre ceux qui sont censés être ses alliés. Est-ce que tu es en permanence obligé de lutter contre tes clients pour les faire signer? Est-ce que tu as l'impression souvent que tes clients te demandent des trucs qu'en réalité, t'as pas envie de faire ou qui te paraît impossible? Est-ce que tu es obligé de fliquer tes collaborateurs pour être sûr qu'ils bossent? Est-ce que tu es obligé d'accepter de surpayer tes collaborateurs ou de dire oui à des demandes de tes collaborateurs avec lesquels t'es pas d'accord pour les garder? Tout ça, c'est des symptômes. Tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vision ou dans tes alliés. Si tu as suffisamment ancré ta vision dans qui tu es, tu vas naturellement repousser les mauvais et attirer les bons. C'est-à-dire que les clients qui vont aimer ta vision, tu n'auras pas à les convaincre. Tu vas les attirer. Les talents qui pourraient te faire réaliser ta vision, ils vont être attirés par ton entreprise. C'est ce que j'appelle le pouvoir d'attraction de ta vision. Et ce pouvoir d'attraction de ta vision, il ne marche que s'il est incarné par toi. Et donc, il ne marche que si ça te ressemble complètement. Si tu as pipoté une vision à 3 balles, mais que tu n'y crois pas, ils vont le sentir. Et donc, ils vont, plutôt que de les attirer, en fait, plutôt que d'attirer les bons, tu vas attirer les mauvais et tu vas te retrouver en train de lutter pour tordre ta vision et tordre ce que toi, tu as pas envie de faire pour les convaincre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avoir une vision incarnée, ça va attirer à toi les clients, les salariés qui sont compatibles et ça sera beaucoup plus naturel dans tes relations. Tu devras faire du management, mais du management plutôt agréable. Donc, ici, le principe à retenir, c'est que quand tu as la bonne vision, tu attires les bons alliés et tu repousses les mauvais sans avoir besoin de les forcer ou de les manipuler. Ce qui est plutôt sympa et surtout qui n'est pas épuisant du tout. Au contraire, ça donne de l'énergie. Puisqu'en fait, les gens qui arrivent, ils viennent parce qu'ils ont envie, donc ils ajoutent de l'énergie à ton énergie. Alors que quand tu les contrains, quand tu les convaincs, quand tu les fliques, quand tu es obligé de te tordre pour leur faire plaisir, tu réduis l'énergie au contraire. Cinquième cause d'épuisement, eh bien, ça va te paraître bizarre, et c'est là que je te dis que je vais dire des choses qui sont peut-être contre-intuitives pour toi, c'est d'avoir une vision basée sur le marché. Ça, je le vois trop souvent. C'est des gens qui regardent le marché et qui se disent, le marché part dans telle direction, ou bien le marché demande telle chose, donc c'est ma vision. En fait, un marché, c'est pas ça. Un marché, c'est un champ de possibles infini. Un marché, il peut avoir tous les avenirs possibles. Et donc, toi en face, tu ne peux pas te dire que c'est les marchés qui va déterminer ta vision, parce que tes ressources sont limitées. Tes ressources sont limitées, le marché est infini. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu dois faire l'inverse. Tu dois partir de tes ressources, de ton énergie, de qui tu es, de ce que tu as envie de faire, de ta manière de voir les choses. Ensuite, regarder le marché. Et dans le marché, tu verras, une fois que tu sais bien quelle est ta vision, tu vas repérer les tendances qui t'intéressent, tu vas peut-être te décaler un petit peu du marché, et finalement, tu vas te rendre compte que c'est ta personnalité unique qui va déterminer la tendance du marché que tu as développé ou créé. Le seul moyen de ne pas t'épuiser, c'est de créer ton propre marché dans le champ des possibles du marché où tu es. Et quand tu fais ça, en plus, il y a un bonus, c'est que tu évites la notion même de concurrence, puisque tu crées quelque chose qui n'est pas comparable. Ce que je veux t'expliquer ici, c'est que c'est pas le marché qui détermine ta vision. Le marché n'est que le matériau, la matière première de la réalisation de ta vision. Tu l'as bien compris, ta vision, elle vient de toi, de qui tu es, de ta nature profonde. Et ensuite, tu regardes le marché, et là, tu choisis les tendances sur lesquelles tu vas surfer. Un marché, donc le principe, c'est un marché est un ensemble infini de futurs possibles. C'est la matière première
qui va permettre aux dirigeants de s'incarner. 6e raison de s'épuiser pour un dirigeant, c'est d'avoir une vision basée sur le passé. C'est un petit peu la même chose que pour le marché. Si tu te bases sur le passé de ton entreprise pour déterminer ta vision, tu vas t'épuiser. Et en plus, ça va motiver personne. Je dis pas qu'il faut pas connaître le passé de ton entreprise et qu'il ne faut pas en avoir conscience. Ce que je dis, c'est que ta vision va déterminer ton avenir et ton passé va être un outil au service de ta vision. Ou plutôt, le passé ne va servir qu'à illustrer l'avenir que tu vas déterminer. C'est un peu ce que disait Steve Jobs quand il disait « connect the dot ». Il disait, en fait, je vais vous expliquer maintenant la logique qui m'a amené, la vision qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, il expliquait que finalement, c'est pas tout à fait ça qu'il a fait. Sa vision, il l'a prise. Et ensuite, il a regardé dans son passé tout ce qui pouvait appuyer et valider la vision qu'il avait. Tu comprends? Tu peux pas partir de l'existant pour déterminer ta vision. Tu dois partir de qui tu es, déterminer ta vision, ensuite regarder ton marché et les tendances qui vont correspondre à la vision que tu as décidé d'avoir, l'avenir que tu as décidé d'avoir. Tu vas prendre aussi ton passé et l'état de ton entreprise et tu vas décider à l'intérieur de ça ce qui pourra illustrer cette vision que tu as, qui pourra illustrer et appuyer ton avenir. C'est pas la même chose. En résumé, le principe ici, c'est le passé est au service du futur. Raconte toujours ton passé en fonction du futur vers lequel tu tends, qui est ta vision infinie. C'est vraiment l'avenir qui doit propulser ton récit. Ça n'est pas le passé. 7e et dernier source d'épuisement pour aujourd'hui, ne plus réussir à décider. Quand tu sens beaucoup d'incertitude au moment de prendre une décision, ça t'épuise et c'est une cause majeure d'épuisement pour le dirigeant. Tu sais, on parle de la fatigue décisionnelle et je dirais que les gens du développement personnel, ils limitent ça à une journée. Ils disent c'est toujours plus facile de prendre une décision en début de journée, elle est toujours plus valable que celle qu'on prend en fin de journée parce que à chaque fois qu'on prend une décision, eh bien on réduit notre capacité à prendre des décisions. Et donc par exemple le matin en se levant, Barack Obama, il a que des costumes noirs et comme ça il n'a pas besoin de décider quel costume il va mettre et du coup il prendra des meilleures décisions en tant que dirigeant. Ouais. OK, ça c'est la version par le petit bout de la lorgnette. Moi ce que je dis c'est que la version par le grand bout de la lorgnette, si tu as du mal à décider, si c'est épuisant, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton alignement avec ta vision. Pourquoi? Parce que quand tu as déterminé une vision qui correspond à 100% à ta personnalité unique, en fait, tu n'as plus d'effort de décision. Tu décides plus vraiment. Ou plutôt, la décision, elle va émerger naturellement, sans effort et en toute clarté. Premier avantage, tu vas mettre moins de temps. Tu te dis, non, c'est clair, là, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à ce que tu as envie de faire, puisque ta vision, elle est basée sur qui tu es, et puis ça correspond à ta vision. Donc, premier avantage, c'est moins fatigant. Deuxième avantage, c'est encore moins fatigant, parce que tu n'as presque pas besoin de la justifier auprès de tes alliés, puisqu'elle est déjà justifiée par ta vision, et que ta vision, a attiré des gens qui ont envie qu'elle se réalise. Du coup, tout est plus simple et ta décision, elle est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus agréable à prendre. Donc, ici, le principe, c'est quand ta vision infinie est alignée avec ta personnalité unique, tu ne décides plus, les solutions s'imposent naturellement. Bref, c'est le rêve. Voilà, on arrive au bout de ces 7 raisons d'être épuisé. Et puis, je te refais un récap de tous les principes qu'on a vus. Premier principe, le dirigeant ne s'épuise pas parce qu'il travaille trop. Il s'épuise à travailler dans une zone qui ne lui correspond plus. Deuxième principe, la vision infinie est le point central de ton business. Elle doit être alignée sur qui tu es, sinon tu ne tiendras pas la distance. Troisième principe, c'est le qui plutôt que le comment. Quand tu veux faire ton plan, au lieu de réfléchir à comment tu vas faire, réfléchis avec qui tu vas le faire et du coup tu vas pouvoir déterminer tes alliés. Quatrième principe, quand tu as la bonne vision, tu attires les bons alliés et repousses les mauvais sans avoir besoin de les forcer ou de les manipuler.
5e principe, un marché est un ensemble infini de futurs possibles. Donc c'est pas le marché qui va te donner la réponse de ta vision. Le marché, c'est juste la matière première qui permet aux dirigeants de s'incarner. C'est-à-dire que ta vision, elle est avant ton analyse du marché. Sixième principe, le passé est au service du futur. Raconte toujours ton passé en fonction du futur vers lequel tu tends. C'est ta vision infinie. Et 7e principe, quand ta vision infinie est alignée avec ta personnalité unique, tu ne décides plus, tu laisses les solutions émerger naturellement, et c'est super agréable, même pour des décisions difficiles. Après, quelquefois, la mise en œuvre, elle est dure. Quelquefois, on est obligé de prendre des décisions qui sont dures, mais on a moins de mal à le faire parce que on est persuadé que ça contribue à notre vision. Voilà, en conclusion, je te remets ici sur l'écran le principe général de ces 4 piliers qu'on utilise dans le ciel. C'est la méthode qu'on a développée en partant du plus important, ta personnalité unique, en t'aidant à créer ta vision unique, en t'aidant à trouver tes alliés, et puis surtout peut-être à détecter dans ton environnement qui n'est pas vraiment un allié. Et à partir de ça, on peut t'aider à faire ton plan en 90 jours. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un cycle infini qui se termine jamais, parce que tout évolue. C'est-à-dire que quand tu mets en place ton plan d'action, ça t'informe sur ta vision, ça te fait changer toi-même, puisque finalement ta personnalité évolue et c'est très bien. Et donc ça veut dire que régulièrement, et tes alliés aussi, te font évoluer, puisqu'ils font évoluer ta vision infinie en mettant leur apport. Et donc, comme toi tu es en évolution permanente, régulièrement, moi je conseille de le faire au moins une fois par an et au plus 4 fois par an, eh bien, on refait cet exercice et c'est ça qui à chaque fois va déterminer notre plan d'action qui sera toujours aligné avec notre talent, notre vision et avec nos alliés. Et donc, nous, notre rôle dans le ciel, avec Adélie, c'est donc de donner ces outils pour modeler ton entreprise à ta personnalité unique, mais en plus, avec des groupes de travail, tu peux échanger avec des dirigeants qui suivent la même méthode, qui vont t'aider, qui sont déjà passés par là, ou au contraire qui ne sont pas passés et qui ont eu des déconvenues, et qui vont t'aider à être clairvoyant dans tes choix, en toute franchise et en toute confidentialité. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, n'hésite pas à faire un mail à adeli@outildumanager.com, et si tu as envie de communiquer avec nous là-dessus, eh bien, n'hésite pas via mon mail cédric@outildumanager.com. Je te souhaite une super semaine et puis, bien sûr, une super année. Je suis encore dans les temps au moment où j'enregistre cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.